Ils ont pour nom Esolisam Poyodi, Akpene Didonu, Mma Cheni, Justine Azanledi Ahadi, Awal Ibrahim, Sanuka Tiakura, Memunatu Ibrahima, Akakpovi Gamato. L'histoire retiendra que ces braves hommes et femmes du Conseil supérieur de la magistrature, appuyés par Mustapha Idrissou, coordonnateur du PASJ, et Placide Clément Maounou, premier substitut près du tribunal de Lomé, ont abandonné pour un temps leur lieu de travail pour sillonner tout le Togo avec un seul et même envie, d'après les mots du président, conduire à la révolution des mentalités et à la guérison de l'esprit. La campagne de vulgarisation du CSM est une véritable guérilla lancée contre la corruption, le démarchage, la justice de deux poids deux mesures et autres violations des droits humains. Pour ce combat, 2 artilleries lourdes ont été déployées sur le champ de bataille. La directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat et le guide des droits et obligations du justiciable. Après une nette réussite dans le septentrion, la campagne de vulgarisation a atteint la région méridionale. La première séance du Sud a débuté à l'hôtel Saint-Georges à Thiéviers. Le mercredi 1er août 2018, la salle de réunion pleine comme un œuf attend les messagers de la justice. Après la prière d'ouverture, les mots de bienvenue du préfet de Zio situent le contexte. Il faut constater que la machine judiciaire, puisque incarnée par des hommes, reste toujours à améliorer et à parfaire. En outre, le Togolais, qui est appelé à solliciter les services de la justice, ne connaît pas suffisamment cet organe, sans parler de ses droits et de ses obligations de justiciable. Après la présentation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, et la photo de famille, la troupe Speed International a, dans une prestation, révélé différents aspects de la corruption dans le jugement des affaires. Monsieur le Président, nous le jurons. Nous jurons de dire le droit, dans la vérité et la justice. Les exposés des 2 documents, objets de la campagne de vulgarisation, ont été brillamment faits en français et traduits en évé. C'est dire qu'en évitant de pousser les juges à la dépendance ou à la partialité dans le règlement des litiges, en exerçant sur eux toute forme de pression, les justiciables ont le devoir d'aider les acteurs de la justice à mieux les servir en respectant eux-mêmes les principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité. Sous la conduite du président du CSM, les questions de l'assistance, composées des représentants des us et coutumes, des comités de développement de quartier, des femmes, des jeunes, des chefs religieux, des préfets, des forces de l'ordre, bref, les représentants du peuple et les magistrats ont trouvé leur réponse. Le chef de l'État est le président de la magistrature suprême, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on nous présente une autre personne qui est le président de la magistrature suprême. Je voudrais savoir, en fait, ce qu'il est. Expliquez-nous un peu. Quand quelqu'un se trouve dans la situation de présomption, il n'est pas encore reconnu coupable en tant que tel. Dans ce cas, où est-ce qu'il doit rester? Est-ce que c'est en prison ou bien il doit être chez lui à la maison? Dans la présentation sommaire du guide, il a été souligné les obligations et les droits des justiciables et des magistrats. Mais il y a un aspect qui n'a pas été souligné ici, c'est l'autosaisine du parquet. Généralement, quand on dit ça et là qu'il y a une malversation, on attend que le procureur de la République se saisisse du dossier pour sanctionner. Mais jusqu'ici, ça ne se fait pas. Alors que c'est ce qui est recommandé. Les magistrats du parquet représentent les citoyens devant l'État, mais on ne voit pas cela.
Et un exemple, lors du compte rendu de la gestion des fonds alloués au comité de Cannes Gabon, il a été relevé plus de 600 millions. Mais jusqu'ici, aucun procureur de la République n'a saisi ce comité pour rechercher les 600 millions allégués. Je voudrais que le présentateur revienne sur cet aspect-là, parce que tout à l'heure, j'ai eu l'impression que ce sont les obligations des citoyens et qui ont été présentées largement. Tout à l'heure, le magistrat qui a répondu à certaines questions-ci dit qu'au tribunal, il a plusieurs magistrats, chacun a son domaine précis. Il ne doit pas empiéter sur l'autre. Et tout doit aller au juge. Mais on n'a pas parlé des préfets. Est-ce que les préfets ont le droit de faire le jugement du terrain et de dire que le terrain appartient à celui-ci d'après la généalogie, sans consulter le chef canton? Voilà ma question. Quand on dit que le chef de l'État est garant, le premier magistrat du pays, ça veut dire qu'il garantit l'indépendance, ça veut dire qu'il veille à ce que les pouvoirs soient respectés. Il y a trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc il veille à ce qu'il n'y ait pas empiètement des pouvoirs les uns sur les autres. Là, il garantit, il veille à ce que ce respect-là soit dû à ce pouvoir judiciaire, qu'il n'y ait pas d'autres pouvoirs qui viennent perturber le travail des magistrats. Maintenant, en sa qualité de premier magistrat du Togo, il veille à ce que tous les services soient bien assurés. Donc là, quand moi je le représente au Conseil supérieur de la magistrature, c'est un peu l'exécutif qui vient voir un peu ce que ce pouvoir fait pour voir dans quelle mesure on peut contribuer à assainir donc, le travail. Quand ma collègue de l'Assemblée nationale vient dans ce corps, c'est pour voir si les lois, il faut les améliorer, est-ce qu'il faut les réécrire, parce que quelquefois il y a certaines lois qui ne sont pas bien écrites, il y a l'esprit et la lettre. Quand l'esprit, la lettre ne traduit pas l'esprit de la loi, il faut bien la préciser. Quelquefois il y a ces problèmes-là par rapport à certains articles qu'il faut appliquer, interpréter, etc. Ça pose problème. Donc l'Assemblée nationale vient voir s'il y a des problèmes de ce côté-là, pour que la règle de droit soit effective. Voilà. Vous savez que l'analphabétisme est à 80% féminin. Et souvent, les femmes ne sont pas toujours au courant de leurs droits. Et là, dans la salle, je me rends d'ailleurs compte que nous sommes en minorité. Nous sommes en minorité alors que le droit est pour tous. Et je voudrais en appeler à la conscience des juges pour que l'esprit d'indépendance soit respecté. Et cela totalement. Ici, le premier intervenant a voulu savoir si on pouvait rendre une justice sans confronter les deux parties. Malheureusement, il arrive que des décisions soient prises sans que la veuve, légalement mariée, ne soit au courant de comment cela s'est passé. Alors j'en appelle à la conscience des juges pour que cette indépendance soit respectée. C'est sur une note de satisfaction que le président a clôturé la rencontre de Thiévié. Je remercie aussi très chaleureusement Messieurs les préfets et autres autorités distinguées, tous les invités pour votre présence massive et votre participation très active et fructueuse au débat auquel nous venons d'assister. C'est pour nous la marque visible de votre précieux soutien à notre œuvre dont l'objectif principal est de crédibiliser le service public de la justice. C'est aussi le lieu de réitérer mes remerciements au gouvernement à travers le chef de l'État et à l'Union européenne pour leur appui à la présente manifestation. Les documents de la campagne sont remis officiellement aux participants mettant fin à la séance de Thiévié. De Thiévié,
le CSM a posé sa valise à Atakpamé, la ville aux 7 collines. La grande salle de l'évêché a accueilli les invités de la région des Plateaux et les magistrats ce 2 août 2018 pour la grande rencontre de vulgarisation organisée par le Conseil supérieur de la magistrature. L'ordre du jour valait le déplacement. Le préfet de Logou, heureux de la présence du CSM dans son milieu, le manifeste dans son allocution de bienvenue. Après la présentation des membres du CSM au public, la parole leur fut donnée pour la conduite des travaux. La troupe Speed internationale, celle d'Atakpamé, dévoile en partie le message apporté par les hôtes à travers 2 pièces de théâtre. Il faut du courage, de la patience, de l'amour, de l'impartialité, de la vérité, la droiture, l'honneur, la justice et la foi pour être magistrat de notre tombe et chère République. Les documents de base, à savoir la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat et le guide sur les droits et obligations du justiciable, sont largement expliqués à l'assistance. Pour mieux saisir le message apporté par le CSM et avant d'aller faire une large vulgarisation dans leur milieu respectif, les participants ont eu droit à un débat vif et enrichissant. Oui, avant, il y a des assesseurs nécessaires aux audiences civiles avec le président. Mais entre-temps, on a suspendu de ne plus assister au jugement civil avec le président. J'aimerais demander à savoir qu'est-ce qu'il ne va pas, pourquoi. Quel est le sort qu'on peut réserver à une décision de justice, à un arrêt de la Cour d'appel qui a été rendu suivant la procédure extraordinaire, alors même qu'il n'y a pas eu une ordonnance qui autorise cette procédure extraordinaire. Comment faire pour que la population arrive à comprendre que la justice, ce n'est pas un tabou, parce que surtout nous les femmes, quand toi, une femme, tu as un problème avec ton mari, et que tu amènes ton mari à la justice, c'est devenu tabou, que toi, tu ne sais pas, et les femmes ont des difficultés, elles n'arrivent pas à exprimer les problèmes qu'elles ont, parce que les gens traitent la justice comme c'est quelque chose pour tuer les gens. Comment on va faire pour que les femmes soient à l'aise? Je parle en tant que femme, je sais le problème que les femmes ont. Il y a des affaires coutumières dans lesquelles le magistrat peut être amené à se rabattre sur l'assesseur pour être éclairé. Et si je suis donc invoquer une règle coutumière qui n'est pas contraire à la loi, qui n'est pas contraire à l'ordre public, il peut demander donc l'éclairage de l'assesseur. Donc, pour pallier le manquement par rapport à la domination des assesseurs, les juges ont été amenés ici et là à prendre des ordonnances pour diriger les assesseurs dans leur ressort et se rabattre sur eux pour avoir de temps en temps des éclairages. Donc, dans le livre de règle coutumière, si il veut avoir plus d'éléments avant de s'acheter, il peut se rabattre sur. Lorsque la femme a trait son mari devant le juge, ce à quoi je voudrais nous inviter, c'est notre patience. Notre patience à aller au-delà de notre volonté de punir forcément. C'est la communication, de la pédagogie. Nous devons faire montre de pédagogie pour expliquer au mari s'il a tort. De quel côté il a tort, qu'est-ce qu'il pouvait faire, quel intérêt il a à se comporter dignement pour le bonheur de son foyer, de sa famille. Et donc, en réalité, atteindre son mari, que les hommes le sachent, que lorsque votre épouse vous a fait devant le procureur ou le président ou le juge des affaires, aux affaires matrimoniales, ce n'est pas pour qu'on vous coupe la tête. C'est l'occasion parfois pour le juge de vous expliquer vos obligations, comme
cette séance a permis à chacun d'apprendre. C'est l'occasion d'apprendre ses droits, de rappeler même à la femme. Peut-être que tout est parti d'une négligence de la femme, d'une omission de ses devoirs. Et donc, ce sera une occasion pour que le juge essaie de réconcilier les époux. Au terme de ce débat, les documents sont remis officiellement aux responsables des groupes cibles, mettant fin à la rencontre de vulgarisation de la ville d'Atakpamé. Par rapport à ce qu'on vient de dire, le droit et le devoir des citoyens et le rôle des magistrats, c'est ça qui va nous permettre de voir si le juge ou bien le magistrat est en train de faire son rôle ou bien il est en train de jouer sur la population. Donc c'est ce que je ferai de mon côté aussi, dans ma préfecture de Lagny et voir la région des Plateaux. Nous voyons que c'est une bonne initiative que le gouvernement a portée et parce que la corruption existe toujours dans la justice togolaise. Puisque surtout de nos côtés, dans le domaine de l'assurance aussi, nous remarquons qu'il y a toujours la corruption, surtout dans le cadre des sinistres. Et cette fois-ci, comme nous venons d'écouter ce débat, nous voyons que nous allons prendre les mesures et que désormais, je pense que c'est un pas et que le Togo va aller de l'avant par cette mesure, par ces décrets qui viennent encore de nous dire. C'est très appréciable et nous voyons que maintenant, dans la justice togolaise, tout se fera au clair. On n'aura plus à présenter des enveloppes, à corrompre les juges, à corrompre les présidents, à corrompre les juges d'inscription, quoi que ce soit. Donc voilà, donc en bref, je vois que c'est très bon, c'est très appréciable. Balimé, salle de réunion de la mairie le 3 août 2018. Les membres du CSM, ensemble avec le coordonnateur du PASJ, prennent place au podium à côté du préfet de Kloto qui, dans son discours d'ouverture, s'est réjoui de la tenue de cette campagne de vulgarisation dans sa préfecture. L'aspect culturel de la campagne de vulgarisation est assuré par la troupe Speed International qui, dans sa prestation, a posé le problème de corruption et fait un clin d'œil aux documents vulgarisés. Laissez-moi vous rappeler que vous avez prêté serment de dire le droit dans la vérité et dans la justice. Le magistrat doit se conduire de manière à préserver la dignité, je dis bien la dignité de sa charge. Ces documents sont expliqués de fond en comble au public. Toute l'égalité des justiciables devant la justice, entre autres, le respect du principe du contradictoire, la possibilité de refuser le juge suspecté de partialité. L'expression est de tous côtés. Ça peut être des groupes organisés, ça peut être des pressions financières, ça peut être des pressions ici des leaders politiques. Mais nous devons savoir que le magistrat doit incarner le pouvoir et ce pouvoir judiciaire doit être indépendant par rapport aux autres pouvoirs. Et le juge doit incarner cette indépendance-là en ne se soumettant qu'à la loi. Pour mieux comprendre le fond de ces deux documents, une liste de questions a été posée. C'est avec une parfaite maîtrise que les membres du CSM ont répondu. Quel conseil pourra-t-on donner à ce juge qui savait pertinemment qu'il ne pouvait pas aider son client, mais a accepté de prendre le pot de bain?
traditionnelle dans le traitement des affaires foncières. Une décision qui a été rendue au tribunal, on a relevé appel. Ça a été confirmé et on a accordé un pouvoir. La Cour suprême s'est prononcée. La partie qui a gagné a fait revêtir cette décision de formule exécutoire. Maintenant, on veut exécuter, les gens s'opposent. On vient saisir le procureur en demandant une assistance de la force publique. Vous prenez votre réquisitoire d'assistance et on va sur le terrain. On ne peut pas exécuter cette décision-là. Le président l'a déjà dit tantôt, mais je voudrais encore revenir. Je voudrais demander au Conseil supérieur de la magistrature d'organiser périodiquement au chef des ateliers de formation et de sensibilisation. C'est une demande. Nous tous, nous avons soif de la justice. Nous voulons que notre justice soit forte et véritablement indépendante. Mais je voudrais dire ceci. Le juge peut prendre sa responsabilité. Nous sommes prêts à prendre notre indépendance intellectuelle, notre véritable liberté pour travailler dans le bon sens, dans la logique de la loi. Cependant, Monsieur le Président, Monsieur le Président du CSN, la difficulté majeure que rencontrent les magistrats que nous sommes, c'est le politique. Nous avons parcouru le territoire et ailleurs, la relation n'est pas au beau fixe. Il y a vraiment des tensions dans certaines localités entre les magistrats et les préfets. Alors nous appelons, puisque notre travail concourt à la paix sociale, nous sommes en train de dire que si la justice est bien ancrée dans notre pays, et que chacun prenne sa responsabilité, je crois qu'on va arriver à cela, qui est la sécurité pour tous. Donc, je crois que le rapport qui doit exister entre les préfets, il ne doit pas se regarder un chien de faïence, mais il doit plutôt se mettre main dans la main pour que la paix soit maintenue, et ce de façon durable. Quand on parle de trafic d'influence, par exemple, ça s'adresse à nous qui sommes des autorités, moi y compris. Je n'ai pas le droit, par exemple, d'appeler un magistrat du siège et de lui dire, dans cette affaire, je souhaite ou bien je demande que vous alliez dans quel sens. La remise officielle du guide des droits et obligations du justiciable et de la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat a de fort belles manières clôturé la campagne de la région des Plateaux. Il y a deux journées. Il y avait ça, il y a ne te mo la si quoi la no fobe ne mbe ma onya o ma onya nam yoro alo ne nyukudo ameke do ni ameke do ga ye nya nyimo do ga be ma onya kudia matin o matin après be nya ma va jo voir nya te fifi ami va kwebe o va de gomme ne mbe o me le nene o amenota o la ebe nya cha jona ne gbonya do raison quoi après be nsi anu an wala do kojo na de jojoji o me ja ba america o ne juge do kojo na o yemu to jona wa I think I've convoqué juge à Chafan. I think your juge à la Fibu, ye ola o nyana o cha. Donc nous que on va gouler nemi le minya be togo ele jagba, ele vivi nemi be nene wa no wa. Amre pe ma vono no bia o. Le ni keke mi nya am gbetoye, juge o cha am gbetoye. Donc ne nyare hia na wa o cha ava dreg meno. Be menye be gai wona do. Nya te peto alo jo nyinya ye nye nuwa que mi kolem. En tant que personne ressource et personnellement, nous avons nos droits et nous avons aussi nos devoirs. Avec la sensibilisation, nous allons faciliter la tâche au gouvernement, et aux sociétés et surtout aux chefs cantons pour trancher nos affaires qui circulent un peu partout dans nos familles. Ici, je représente la Ligue togolaise des droits de la femme, section Cloto, et en même temps envoyée par la plateforme des organisations de la société civile en place à Palimé ici. Et l'information remontée à ce niveau, nous allons ensemble voir comment aller dans les secteurs et les groupes ciblés, les groupes de femmes dans le grand marché et dans les cantons pour
faire ventiler ce message qui est très important. Au vu des réactions des uns et des autres, à la fin de chaque séance, il est clair que cette campagne de vulgarisation est d'inspiration divine, initiée par un esprit supérieur qui aspire à la révolution de la mentalité et à la guérison de l'esprit. Puisse cet esprit accompagner tous les Togolais à l'entretien de cette flamme d'espoir pour le renouveau de la justice sur la terre de nos aïeux.